Frères et sœurs, pour une autre vidéo, encore notre évangéliste Michel Agoma a posé une question que je vais tenter de à laquelle je vais tenter de répondre du mieux que je puisse. L'évangéliste Michel a posé la question à savoir comment se rassurer que nous prêchons, que notre prédication ne va pas au-delà de 30 minutes et comment nous rassurer que nous ne débordons pas, que nous ne perdons pas l'attention des gens quand nous prêchons. Mais il a posé également une seconde question que je vais combiner les deux dans cette leçon, dans cette vidéo. Et la deuxième question, c'était à savoir quelles sont les étapes du culte. Et donc là, nous sommes en train de parler très brièvement de la prédication, mais aussi de la liturgie. Si vous partez faire la formation théologique dans les facultés de théologie, il y a des cours entiers qui sont dédiés à la liturgie, et puis il y a des cours également pour la prédication dans les facultés de théologie. On s'y réfère souvent comme la proclamation. Et donc, je vais tenter de répondre à ces questions de l'évangéliste Michel. Comment se rassurer qu'on ne prêche pas pour plus de 30 minutes et quelles sont les étapes du culte? Je commence par la deuxième partie de la question, c'est-à-dire les étapes du culte. Au fait, chaque culte est un mouvement en 4 temps. Peu importe combien de temps, combien d'heures le culte dure, peu importe combien de minutes il dure, chaque culte, un bon culte normalement, comprend 4 mouvements. Les diverses choses qui se produisent peuvent se produire ça et là, mais les 4 mouvements ne doivent pas manquer si vous voulez avoir un culte complet. Le premier mouvement du culte, c'est ce qu'on appelle l'accueil. Chaque culte doit toujours commencer avec l'accueil. Dans différentes traditions, cela se manifeste de diverses manières. Il y a des traditions dans lesquelles il y a peut-être l'appel au culte, n'est-ce pas, où on fait, il y a un dirigeant qui dit quelque chose et puis la congrégation répond. C'est possible. Dans d'autres traditions, l'accueil peut consister tout simplement en une prière, de louange, d'adoration, avant que le culte proprement dit ne commence. Il y a toujours l'accueil. Il faut toujours, plutôt je devrais dire, il faut toujours prendre un temps d'accueillir tout le monde dans le culte, que tout le monde sache que nous sommes maintenant dans le culte. C'est ce qu'on appelle l'accueil. Donc cela peut comprendre plusieurs choses, mais ces choses-là doivent servir à indiquer à tout le monde réuni que nous sommes maintenant dans le culte. Cela on appelle l'accueil, c'est le premier mouvement d'un culte. Le deuxième mouvement, c'est tout simplement ce qu'on appelle la proclamation. Donc tout ce qui est fait jusqu'à la lecture biblique, ça fait partie de l'accueil. La louange, l'adoration, l'intercession, les saluts, tout ça là, c'est l'accueil. Jusqu'à ce qu'on arrive à la lecture biblique. Là, nous sommes dans le domaine de la proclamation. Maintenant, dans certaines traditions, telles la tradition de l'Église méthodiste unie par exemple, on ne lit pas tout simplement le texte sur lequel on va prêcher, mais il y a plusieurs lectures qui sont... que l'on lit durant toute la durée du culte avant la prédication. Donc ce qui veut dire qu'il y a moyen d'avoir la proclamation concomitamment avec l'accueil. Mais quand je parle de la proclamation proprement dite, je parle de la lecture du texte qui mène à la prédication. La lecture de ce texte et la prédication, voilà ce que l'on appelle dans le mouvement du culte la proclamation. Et donc, on commence avec l'accueil. Après l'accueil, nous en arrivons maintenant à la proclamation. La proclamation, c'est juste ça. La lecture du texte et la prédication. Un point tout court. Nous reviendrons sur la prédication pour parler sur comment ne pas déborder, sur comment ne pas aller au-delà de 30 minutes.
Après la prédication, la congrégation devrait pouvoir exprimer sa réponse. Voici le troisième mouvement du culte, la réponse. Le peuple réuni doit répondre à la parole que Dieu a prononcée, à la parole qui est sortie. Alors les gens répondent de plusieurs façons. Vous pouvez répondre à travers un chant, un cantique, vous pouvez répondre à travers la louange, l'adoration. La réponse peut se manifester en forme de prière. La réponse peut se manifester en plusieurs formes, y compris l'offrande. Souvent, j'encourage aux églises de ne pas mettre les offrandes dans la réponse, de mettre les offrandes dans l'accueil, tout simplement parce que nous avons vu avec le temps que les gens pensent que leur argent leur permet de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont donné leur argent pour répondre à la parole que Dieu a donnée. On ne peut pas acheter la parole de Dieu. On ne peut pas payer pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi souvent je conseille que les offrandes viennent avant la lecture de la parole et la prédication. Donc, il y a l'accueil, la proclamation et ensuite il y a la réponse. Il faut toujours que la congrégation entière ait l'opportunité de répondre à la parole qu'elle a entendue. Après la réponse maintenant, nous avons l'envoi. Le quatrième mouvement, c'est l'envoi. C'est-à-dire, il faut bénir les gens, mais ensuite les envoyer aller être des témoins de Christ dans le monde. C'est ça le quatrième mouvement. En fait, le quatrième mouvement commence dans le culte, mais il ne s'arrête pas là. Il continue tout au long de la semaine avant que les gens ne reviennent encore dans le culte. C'est ça le quatrième mouvement du culte. Donc le quatrième mouvement, c'est l'envoi. Donc premier mouvement, accueil. Deuxième mouvement, proclamation. Troisième mouvement, réponse. Quatrième mouvement, envoi. Voici les 4 mouvements du culte. C'est à vous maintenant de savoir quand vous organisez votre culte, quand vous faites le chemin de votre culte, qu'est-ce que vous allez placer sous quelle catégorie. Mais les 4 là doivent toujours être représentés. Et maintenant, je m'adresse principalement au deuxième mouvement, c'est-à-dire la proclamation. Et il y a plusieurs types de prédication, tout comme il y a plusieurs types de discours, il y a plusieurs types de poésie. Parce qu'au fait, la prédication, c'est le Saint-Esprit qui te parle, mais en fin de compte, c'est un discours inspiré par le Saint-Esprit. Or, il y a plusieurs façons de faire un discours. Le discours que tu fais pour une célébration ne sera pas le même discours pour les funérailles, par exemple. Les discours que l'on fait pour l'inauguration, ce n'est pas le même discours qu'on va faire pour la clôture. Et donc, pour chaque événement, pour chaque moment, pour chaque occasion, il y a un discours. Et dans la proclamation, c'est la même chose. Dans la prédication, c'est la même chose. Les proclamations, les prédications, il y en a plusieurs. Chacun maintenant doit savoir quel est ton style que tu vas adopter, que de préférence tu vas toujours utiliser ce style, mais sachant que dans différentes circonstances, tu pourras peut-être employer un différent style. Le style qui est connu depuis les temps, le style qui a toujours été utilisé même par les pères de l'Église, c'est-à-dire les Thomas d'Aquin, les Origènes, Paul et autres, c'est le style qu'on appelle le système de 3 points. C'est-à-dire, tu donnes ton introduction, ta thèse, dans le développement, ton développement là, a 3 points, et puis tu donnes ta conclusion. Je pense que vous qui avez étudié la rédaction, vous avez reconnu cela. Vous qui avez étudié la dissertation, vous avez reconnu cela. Au fait, c'est la même chose. Quand tu prêches, ta prédication doit comprendre l'introduction, le développement qui a les 3 points, et puis la conclusion. C'est ça une prédication. Depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on prêche. Si tu ne vas pas apprendre autre chose, d'autres types de prédication, apprends celui-ci. Celui-ci va te servir dans la prédication, il va te servir dans la rédaction, il va te servir dans la dissertation, il va te servir dans tout ce qui est des travaux écrits. En fait, j'encourage même les personnes qui commencent à peine dans la vie de la prédication, dans la vie ministérielle, de rédiger sa prédication. Écris-le sur papier.
Parce que cela te permettra de te focaliser pour que la tête, pour que le cerveau ne déambule pas, pour que le cerveau ne se démène pas pour aller parler d'autres choses. Quand on lit la Bible, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. Nous étudions ce que la Bible déclare. Quand nous étudions la Bible, quand nous lisons un passage par exemple, disons je lis Matthieu chapitre 7, je vais me rendre compte que quand je vais poser des questions de ce texte, quand je vais faire mon exégèse, il y a plusieurs thèmes qui vont en ressortir. Je ne peux pas prêcher sur Matthieu chapitre 7. Il y a trop de thèmes. Je ne peux pas prêcher sur Matthieu chapitre 7, verset 1 à 7 ou bien à 10. Il y a trop de thèmes. Il faut donc, parmi tous ces thèmes, choisir un thème. La prédication, c'est un thème. L'exégèse révèle plusieurs thèmes, mais la prédication, c'est là où on choisit un seul thème. Tu dis que je vais prêcher, je vais parler. Le Saint-Esprit m'a dit de parler rien que sur ce thème. Et c'est ce thème-là que tu vas présenter, développer avec les 3 points et conclure par la suite. Quand on se donne cette discipline, surtout si au début on prend le temps de rédiger cela, comme ça on sait ce de quoi on va parler, nous nous rassurons que nous allons prêcher pour 30 minutes ou moins. Au fait, une bonne prédication va durer moins de 25 minutes même. De temps à autre, tu vas prêcher jusqu'à 27, 28. Mais d'habitude, il faudrait que ce soit entre 20 à 25 minutes. Parce que le cerveau humain ne sait pas rester focalisé pendant plus que cela. Et donc, comme je vous disais, il y a d'autres formes de discours, il y a d'autres formes de prédication. Il y a la forme de prédication qu'on appelle les 4 pages du prédicateur. C'est une forme qui prend un texte et qui pose la question, quel est le problème dans le texte? Et en lisant le texte, quand on découvre c'est quoi le problème, on l'écrit. Et on pose maintenant la question à savoir quel est le problème dans le monde. Comme ça, il y a un parallèle, on écrit, et c'est comme ça qu'on posera ensuite la question, quelle est la solution dans le texte et quelle est la solution dans le monde. Problème, problème, page, solution, solution, les 4 pages du prédicateur. Donc, il y a plusieurs types de prédication. Il y a la prédication comme poésie. Moi-même, d'ailleurs, je travaille sur un projet qui parle du prédicateur comme le griot personnel de Dieu. Donc, il y a plusieurs façons de conceptionner le prédicateur. Mais la base de la prédication, de la proclamation, c'est celle-là, les 3 points, la prédication des 3 points telle qu'on l'appelle. C'est-à-dire que tu donnes ton introduction, tu développes ton sujet et puis tu conclus. C'est tout. Si tu le fais et que tu l'écris en commençant, ça te permettra de te discipliner pour te focaliser, pour que tu restes sur ton thème, pour ne pas aller parler d'autres thèmes. Parce que la difficulté à laquelle les gens font face souvent, c'est qu'au lieu de prêcher sur un seul thème, ils prêchent sur plusieurs thèmes, ils se retrouvent en train de prêcher pour plus d'1 heure ou pour 2 heures. Et ce n'est que normal. Il y a beaucoup à dire dans la Bible, mais on ne peut pas tout dire en une prédication. Il faut choisir un seul thème. Quand on donne le thème de l'Église, aujourd'hui, le thème de la prédication, c'est ceci. Il faut se maintenir à ce thème. Il ne faut pas aller divaguer dans d'autres thèmes. C'est comme ça qu'on se rassure qu'on maintient les 30 minutes ou bien qu'on reste en dessous des 30 minutes. Donc voilà comment prêcher pour 30 minutes.